Juste une petite remarque. Là, les valeurs que vous donne le capteur, vous allez avoir des valeurs, on appelle ça des valeurs discrètes. Et c'est ça qu'il faut comprendre dans ce TP-là. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une valeur discrète? C'est à chaque instant, on va dire AT est égal à 0. Après, vous avez, par exemple, AT est égal à 0,1, AT est égal à 0,2, AT est égal à 0,3, 0,4, 0,5, jusqu'à ce que la fin de votre simulation ou d'expérimentation, vous avez à chaque fois, à chaque instant, à chaque pas de temps, vous allez avoir une mesure. Donc, on va vous dire, OK, donc là, la photorésistance, elle va vous retourner une valeur. Donc, on va dire V1, V2, V3, V4, V5, ainsi de suite. Et c'est ce qu'on appelle des valeurs discrètes. Donc, ce n'est pas quelque chose de continu. Comme on a l'habitude de le voir, c'est pas une mesure en simulation. Donc là, on se permet d'avoir des mesures qui sont continues. Par contre, ici, dans la vraie vie ou dans la réalité, c'est à chaque instant, on a des valeurs et ce qu'on appelle des valeurs discrètes. Si je dis ça, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma loi de commande, je vais avoir une loi de commande ou une commande que je vais envoyer au système qui sera elle aussi discrète. Pourquoi? Parce que, regardez ici, donc je dis, allez, on va supposer que je vais dire, je veux donner comme consigne 10, la valeur 10. Le capteur, il va me retourner quoi? Il va me retourner des valeurs à chaque instant, à chaque pas de temps. Donc, epsilon, donc je vais avoir un epsilon 1, un epsilon 2, un epsilon 3, un epsilon 4 et un epsilon 5. Ces epsilons-là, ils sont calculés à chaque instant où je vais recevoir, donc AT est égal à 0, AT est égal à 0,1, AT est égal à 0,2, AT est égal à 0,3, ainsi de suite, jusqu'à AT est égal à 0,5 et 0,4. À chaque instant, à chaque pas de temps, je vais calculer une valeur de epsilon. Donc j'aurai un epsilon 1, c'est quoi? Le epsilon 1, ça sera quoi? Ça sera 10 moins la valeur qui sera mesurée. Donc on va dire, supposons que c'est 0,2. Donc epsilon 1 sera 10 moins 0,2, cela fait 9,8. C'est bon ou pas? Oh! Réveillez-vous. Oui. OK. Donc, là, je vais calculer à chaque instant U1. Donc, le U1 qui sera calculé ici, ça sera quoi? Ça sera Kp, donc une valeur qu'on va devoir trouver dans le TP. Kp fois epsilon 1 de t, et ce epsilon 1 de t, donc ça sera epsilon 1 de t, epsilon 1, plus Kd fois, là regardez, la dérivée par rapport à une unité de temps. C'est quoi? C'est epsilon 1 moins epsilon 0, divisé par l'unité de temps, donc la dt qui est ici, on a supposé que c'était le dt ici, il est de 0,1. C'est la différence entre deux instants successifs. Plus, on vous a appris que l'intégrale en continu devient en discret, elle devient quoi? Elle devient une... L'intégrale, quand vous considérez que le temps est continu, effectivement, vous calculez une intégrale. Mais par contre, si j'ai une fonction, qui fait ça, je vous dis, calculez-moi l'intégrale de cette fonction par rapport au temps. Vous allez me dire, normalement, monsieur, c'est quoi? C'est l'aire sous la courbe. C'est ça le calcul d'intégrale. Le calcul d'intégrale d'un point de vue mathématique revient à calculer, ou graphique, revient à calculer l'aire sous la courbe de cette... Donc, par rapport à dt, donc là, entre deux bornes de l'intégrale, si je dis que je vais borner ou calculer l'intégrale entre a et b, donc cela revient à faire quoi? Cela revient à calculer l'aire sous la courbe entre a et b. Et donc, je me retrouve à calculer l'aire sous cette courbe-là.
Mais si je suis en discret, donc cela revient à faire quoi? Cela revient à calculer cette petite portion élémentaire et en faire quoi? En faire la somme. Pour avoir l'aire totale sous la courbe, je fais quoi quand je suis en discret? Donc ça veut dire que je calcule les aires, on va dire les petites aires là que j'ai ici, élémentaires, et que je somme à la fin pour obtenir l'aire totale. Et donc ici, en discret, là, le calcul d'intégrale se transforme en calcul de somme de l'erreur. Epsilon de t. I. Est-ce clair? Oui, oui. Ok. J'espère. Donc je reviens à ce TP-là. Nous avons le schéma fonctionnel. Là, on vous demande de calculer ou bien faire ces calculs ou développer cette... Et je vous ai dit que là, le contrôleur, c'est la partie intelligente. Et c'est ça que vous allez devoir mettre sur un calculateur ou un microprocesseur ou un microcontrôleur. Et ici, dans ce TP-là, on va devoir mettre ou développer cette loi de commande sur un Arduino. Et donc, là, l'idée de... En réalité, ce que vous aurez à faire, cette loi de commande, vous allez devoir la programmer. C'est un programme informatique que vous allez mettre sur un contrôleur, et c'est ce contrôleur-là, il va faire en sorte il va envoyer cette loi de commande sur votre système. Et c'est ça, j'insiste sur ça, c'est une notion sur laquelle butent beaucoup d'étudiants. Ils n'arrivent pas à s'en défaire de la théorie qu'on voit en cours pour passer à la mise en pratique. Ils n'arrivent pas à voir pourquoi, c'est quoi cette loi de commande et comment on arrive à la programmer. Ce n'est qu'un programme informatique. La loi de commande n'est qu'un programme informatique qu'on met, et donc on exprime quoi dans ce programme informatique? On exprime ça, cette fonction ou cette ligne de code. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on va... Après, vous avez vu Arduino, je crois, en Ing1, mais après, au cas où, vous aurez besoin de petits rappels qui sont donnés ici. Et aussi, vous aurez besoin de réglage de l'intensité lumineuse de votre LED. Donc là, en l'occurrence, le système bouclé, ici vous aurez pour le système avec ou sans correcteur, donc ça veut dire que là, on met directement donc, la loi de commande. C'est là, on va dire, le but de la première partie, la partie B, le T1. Là, l'idée, c'est de vous montrer quelle est la différence entre A et B. Ici, c'est l'intérêt ou bien l'apport du régulateur dans la phase B, ou la partie B, par rapport à la partie A, où on attaque directement. Donc là, ici, on a l'erreur qui attaque directement le système. Par contre, ici, on met un régulateur, et ce régulateur-là, il va récupérer l'erreur, et après, il va développer une loi de commande adéquate pour l'allumage, ou bien régler l'intensité de cette LED. Correction par... Donc, est-ce que la fonction circuit change en présence du correcteur? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui est sujet à un changement? Donc là, vous êtes censé trouver quel est l'apport du régulateur par rapport à la question A. Après, ici, on vous explique d'une façon théorique pour la partie C, d'une façon théorique, la partie PID. Donc là, c'est ce que je viens de dire. Donc le y de t, c'est quoi? C'est kp fois epsilon de t, ki fois l'intégrale entre 0 et t de epsilon de t dt, et kd plus kd fois la dérivée de l'erreur. Et après, là, on vous donne le code que vous êtes censé programmer sur Arduino. On peut le
parcourir ici ensemble. Vous voyez, je vous ai dit, donc je passe sur la partie Kp, Ki, Kd, que c'est des constantes, c'est des constantes qu'on va mettre ici. Et après, l'idée, si vous avez compris, l'idée essentielle dans un régulateur ou le calcul d'un PID, c'est quoi? C'est, comme je vous l'ai dit ici, c'est la mise en œuvre de cette équation. Celle-là. Donc, avant d'arriver au calcul de U1, vous avez U1 est égal à Kp fois epsilon, plus Kd fois la dérivée par rapport au temps de epsilon, plus Ki, qui est, là, on est en discret, donc au lieu d'écrire l'intégrale, donc c'est la somme de epsilon. Donc vous avez ici Kp, Ki, Kd, c'est des constantes qu'on pourrait choisir comme, on peut donner des valeurs au début pour initialiser votre code, on peut choisir des valeurs 1, 1, 1. Après, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous voyez que ici, ça dépend de la valeur de epsilon. Donc là, il vous faut epsilon, il faut calculer cette erreur-là. Et epsilon, pour la calculer, c'est quoi? C'est ce qui est fait ici. L'erreur, ce epsilon, c'est quoi? C'est la consigne moins la mesure. Ce que vous retourne la photorésistance. Et donc la mesure, elle vient d'où? Vous allez lire sur Arduino, donc là vous allez brancher vous avez votre Arduino, l'Arduino vous allez brancher votre Arduino, vous avez des entrées et des sorties analogiques et numériques. Après, vous avez là, celle-là, c'est la LED. La LED, vous allez la commander, donc là, il faut la brancher aussi avec votre Arduino. Vous avez la photorésistance. Là, cette photorésistance, il va falloir aussi que vous récupériez la valeur de cette photorésistance. Donc là, vous allez la mettre sur une pin de votre Arduino. Vous allez alimenter votre Arduino. Et quoi d'autre? Donc la photorésistance, elle va mesurer la luminosité de la LED. Elle va récupérer cette information. Elle va l'envoyer au Arduino. Le Arduino, il va la récupérer sur une pin. Donc il va dire la mesure, c'est quoi? Je vais lire une pin. Est-ce que la photorésistance, allez, pour vous réveiller un peu, on va essayer d'échanger. La photorésistance, je vais la brancher sur quelle pin? Est-ce que c'est une pin analogique ou numérique? Numérique. Numérique. Vous êtes sûr? Analogique. Si c'est pas ça, c'est l'autre. Mais non, parce qu'elle a une valeur, du coup c'est analogique, c'est pas numérique. Elle aura une valeur concrète, non? Non. Bah, il faut voir aussi votre photorésistance. Allez. Non, on lit l'Arduino, malgré le fait que c'est quelque chose de numérique, donc il calcule des résistances, il calcule des valeurs, il envoie des valeurs, mais il y a des valeurs qu'il envoie en numérique, ou bien qu'il lit en numérique, et d'autres valeurs qui sont lues en analogique, ou bien émises aussi en numérique. En l'occurrence ici, la photorésistance, elle nous délivre des valeurs analogiques. C'est un capteur qui a une sortie analogique. Et donc, c'est pour cela qu'on l'a branché ici. On l'a branché sur une pin analogique. Et là, pour lire cette valeur-là, que me délivre la photorésistance, je vais lire sur le Arduino cette valeur qui est sur la pin A0, analogique. D'accord? Je récupère la mesure. Cette mesure-là, je l'envoie à la fonction calcul PID. Elle la récupère, c'est un double.
je calcule le temps actuel en utilisant la fonction milliseconde. Le temps écoulé, c'est quoi? Ben, c'est le temps actuel moins le temps précédent, pour avoir ce dt dont j'ai parlé tout à l'heure. Après, l'erreur que je dois calculer, c'est quoi? C'est la consigne que j'ai récupérée. La consigne est c'est une constante qu'on récupère. Et la consigne, et l'erreur, c'est quoi? C'est la consigne moins la mesure. Après, vous avez quelque chose qu'on appelle erreur cumulée. C'est quoi? Ben, l'erreur cumulée, c'est l'erreur fois le temps écoulé plus ce qu'il y avait avant. Et donc ça, c'est quoi? Ben, c'est la somme dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on va utiliser quand on va multiplier par le KI. Après, vous avez ce qu'on appelle la variation de l'erreur. Cette variation de l'erreur, c'est quoi? Ce que j'avais noté tout à l'heure, d de y sur dt. Et le d de y, ça veut dire quoi? C'est l'erreur moins l'erreur précédente divisé par le temps écoulé, qui est le dt. Donc j'ai calculé chaque partie de cette loi de commande, ou cette correction, c'est kp fois l'erreur, que j'ai ici, plus ki fois la somme des différentes erreurs, depuis que j'ai commencé mon truc, là, depuis que j'ai allumé mon Arduino, plus kd fois la variation de l'erreur, qui est dy sur dt. Et la variation de l'erreur, c'est ça que je calcule. C'est l'erreur moins l'erreur précédente divisé par dt, qui est le temps écoulé. Une fois que j'ai calculé ma loi de commande, je l'envoie. Cette loi de commande, elle est calculée, elle est envoyée. Après, comment je fais pour l'envoyer? Je l'envoie, donc je vais écrire, parce que ma LED aussi, elle a une entrée analogique. Donc, je prends ma consigne de correction, je donne ma loi de commande, je l'ai calculée, et je l'envoie sur la pin 3 analogique. Et je l'écris. Et donc, ça veut dire quoi? D'après ce programme-là, je vois bien que là, tout à l'heure, j'avais... C'est pour cela que je suis retourné sur ça. Donc là, celle-là, elle est en A3. Celle-là, la photorésistance, elle est en A0. Donc, vous avez votre schéma de régulation de votre LED avec le code adéquat. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire varier les valeurs de KP, KI et KD en regardant la vidéo YouTube qu'a mis M. Schneider sur la page campus associée à ce TP-là, et on verra que, vous vous rappelez, la consigne qu'on a donnée, c'est une consigne qui est constante. Et donc, la réponse de notre système, ça sera quelque chose qui va faire ça. Nous, l'idée, c'est d'avoir une réponse qui va faire quelque chose comme ça. Et comment je vais faire en sorte d'avoir quelque chose qui va osciller autour de cette valeur-là? Donc, ça veut dire avec une erreur qui est presque nulle, en régime permanent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer sur les valeurs de KP, KD, KI. Je vais trouver un compromis. Effectivement, là, chaque année, quand je dis ça, on me dit, mais monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de, on va dire, formulation ou bien de méthode théorique qui permettent d'avoir ça? Je dis non, mais généralement, en réalité, on fait à tâtons. C'est qu'on va mettre, ça dépend de ce qu'on va avoir comme sortie. Si vous avez, et c'est bien expliqué dans la vidéo, donc si vous voulez augmenter le temps de réponse de votre système, il va falloir jouer sur le proportionnel. Si vous voulez augmenter la précision de votre système, il va falloir jouer sur le dérivateur. Si vous voulez augmenter la stabilité de votre système, c'est de suite. Donc, il y a un savant compromis à trouver entre les valeurs de KP, KI, KD pour trouver le bon dosage entre les trois pour avoir une réponse finale qui soit la plus proche possible de la consigne que vous a été donnée. C'est l'objectif de
TP d'aujourd'hui. D'accord? La vidéo, là, pour vous ajusterez les valeurs de KP, KI, KD en vous inspirant de la vidéo suivante. Donc là, c'est ce dont on vient de parler. Avez-vous des questions? Non? Bah, très bien, impeccable. Ça veut dire que mes explications ont été limpides. Allez, on commence. On commence le TP. Et après, je vais faire l'appel à un certain moment. Et si vous avez des questions, vous levez la main et je suis derrière mon écran, donc il n'y a pas de souci. Et je préfère que les questions elles soient posées sur le chat. D'accord? D'accord. Très bien. Très bien. Allez, zou, on commence. Je vais couper le son parce qu'il y a des travaux. Et